Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. C'est une découverte assez incroyable qui a retenu votre attention. En Sibérie, la tête d'un loup géant a été sortie intacte de la glace. Elle mesure 41 cm et elle est vieille de 40 000 ans. Fabrice, quelle est la portée historique de cette trouvaille ? C'est la première fois que l'on retrouve un animal de cette taille qui devait mesurer adulte 1,60 m. La tête possède encore son pelage, ses tissus et ses os. On pense trouver bientôt les restes de son corps. Ses dents et sa mâchoire sont très impressionnantes. Et du coup, cela réactive en nous notre vieille peur du loup ? C'est vrai que c'est une peur ancienne, enracinée dans notre culture dès le Moyen-Âge. Déjà, il était considéré comme un prédateur, dangereux pour les troupeaux et les hommes. Les loups s'en prennent à des individus isolés et surtout, ils rôdent autour des gibets et des autres lieux où l'on trouve des cadavres. En cas de guerre, ils maraudent à la recherche des trépassés. Mais justement, après les guerres de religion, en 1601, Henri IV demande par ordonnance aux autorités locales de les éliminer en organisant des chasses. Bientôt, les contes en font un animal pervers. Au XVIIIe siècle, survient l'étrange affaire de la bête du Gévaudan. Un loup géant ou plusieurs animaux dressés. Quoi qu'il en soit, entre 1764 et 1767, c'est un véritable carnage qui frappe les petits bergers et les jeunes filles. Une centaine peut-être. Finalement, l'animal aurait été tué, mais la peur est demeurée. D'où la traque continue des loups jusqu'à leur disparition complète de notre territoire. Et cette disparition, Fabrice, ça s'est passé quand ? Au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ensuite, des solitaires ont été abattus en 1937, un autre en 1954. Peu à peu, pourtant, l'image du loup a changé. Des histoires favorables sont revenues. L'écologie a fait son travail et donc, au début des années 90, on l'a laissé entrer d'Italie par les Alpes. Aujourd'hui, on redécouvre sa beauté, sa puissance et, vous l'aurez compris, ses ancêtres. Merci beaucoup Fabrice Dalméda. Et à lundi pour un autre décryptage de l'actualité sous le prisme de l'histoire.